Bienvenue à Fast and Magic. Alors là, cette semaine, vous allez être drôlement gâtés parce qu'il y a Boris Wild qui nous fait un truc spécial pour nous. Il va vous parler d'un des derniers trucs qu'il a mis au point. Donc vous n'avez plus qu'à regarder et acheter. Salut tout le monde, c'est Boris Wild et j'aimerais vous parler d'un outil aujourd'hui que j'utilise depuis plus de 20 ans au quotidien, c'est le jeu marqué. Et évidemment pas n'importe quel jeu marqué puisque c'est le jeu marqué S, Boris Wild bien sûr. Alors ce jeu il a d'abord été disponible en 2005, ça a d'ailleurs été le tout premier jeu Bicycle Riderback marqué au monde, Cocorico. Pendant une dizaine d'années, il a été dispo et puis après on l'a remplacé par le Maidenback puisqu'on ne pouvait plus imprimer malheureusement les jeux marqués sur des Riderback. Et là récemment, depuis 2019, il est disponible en Phoenix. Et mais du coup, au passage, on en a profité voilà, pour l'optimiser, pour le rendre encore plus facile et encore plus rapide à lire. Et ça c'est cool. Et en plus, bon, il y a plein de petits avantages sur les Phoenix. Par exemple, on a là, comme vous pouvez voir, hop, je vais le mettre dans le bon sens, c'est mieux. Là, le petit code à 2 lettres en dessous qui permet effectivement dans sa mallette de magie, de repérer immédiatement le jeu dont on a besoin. On n'a plus besoin de mettre des post-it sur les tuyaux pour savoir quel jeu correspond à quel tour, s'il est truqué ou non. Donc ça, c'est comme plutôt intéressant. Avec un vrai étui, on va dire, avec le tarot comme ça au dos, ce qui permet aussi des possibilités de tours. Et puis surtout, c'est que le jeu Phoenix, le tarot Phoenix, du coup, il est très différent du Bicycle, et ce qui m'a permis de retravailler un petit peu le marquage, tout en gardant exactement le même principe et le même système pour ceux qui connaissaient déjà en Bicycle, mais en l'optimisant pour le rendre, on va dire, plus facile et surtout plus rapide à lire. Là, si par exemple je mélange les cartes, tranquillement, voilà, quelqu'un me dit une carte, un as de cœur, c'est une carte classique, il suffit simplement comme ça, hop, d'étaler les cartes, et avant même de finir l'étalement, en à peine quelques secondes, 2 secondes, 3 secondes maximum, on arrive à repérer la carte nommée. Alors là, je l'ai nommé la carte, mais si c'est une carte dont vous avez besoin, vous la repérez et vous la retrouvez très facilement. Si c'est une carte voilà, que vous devez forcer, même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez, en étalant un jeu comme ceci, un jeu mélangé face en bas à n'importe quelle carte, vous êtes capable de la repérer très très vite. Donc ça peut être une carte, comme je l'ai dit, dont vous avez besoin, une carte nommée, une carte qui a été perdue précédemment et que vous la retrouvez. Mais à partir de ce moment-là, vous savez où elle est, en à peine quelques secondes. Donc derrière, les possibilités sont infinies, incroyables, parce que cette carte, maintenant, on peut la révéler, on peut la produire, on peut la forcer, on peut l'empalmer, on peut faire absolument ce qu'on veut. C'est l'avantage. Et c'est vrai que d'ailleurs, ce jeu-là, aujourd'hui encore, eh bien, en jeu marqué, c'est le seul jeu marqué au monde qui permet ça. C'est-à-dire qu'on peut repérer une carte aussi rapidement dans un jeu étalé face en bas, sur table ou entre les mains. Comme ça, ça reste le seul, tout en ayant évidemment un tarot ordinaire, c'est-à-dire qui ne correspond à aucun design spécifique, mais qui correspond justement à un jeu Phoenix ordinaire que vous pouvez utiliser, avec lequel vous pouvez faire des échanges par exemple, qui a une bordure blanche également, donc ce qui permet de faire aussi des retournements de cartes voilà, dans le jeu, sans edge marking, c'est-à-dire sans marquage sur les tranches non plus. Donc voilà, juste avec un étalement, boum, comme ceci, on trouve la carte très vite. Et ça, c'est plutôt très sympa, et surtout, ça permet un éventail de possibilités incroyables, c'est-à-dire que ça ouvre le champ à de nouveaux effets, bien sûr, puisque là, du coup, à partir du moment où un jeu face en bas, ça correspond comme un jeu face en l'air et qu'on peut retrouver une carte aussi rapidement, voire même peut-être encore plus vite, et du coup, il y a plein de nouvelles possibilités. Et puis, les tours que vous connaissiez déjà, que vous faisiez déjà, grâce à ce jeu-là, d'un coup, ils prennent une autre dimension. Grâce à ce jeu-là, on fait plus des tours de cartes, on fait de la magie avec des cartes. Pour moi, ça n'a rien à voir. Et n'importe quel effet, j'imagine par exemple, le tour qu'on peut expliquer de Dave Vernon, qui est un classique, fait avec ce jeu-là, avec les cartes constamment face en bas du début à la fin, jusqu'à un moment de la révélation de la prédiction. Voilà, ça c'est un truc encore plus incroyable à faire, évidemment. Donc je vous engage vraiment et je vous invite à jouer avec ce jeu-là. Et puis en plus sur les Phoenix, les dos sont asymétriques, les faces sont également asymétriques, si vous le savez déjà, comme sur n'importe quel jeu Phoenix. Et puis surtout, maintenant, ils sont disponibles ce qu'on appelle les larges index, les grands index. Donc c'est plutôt cool parce que c'est vrai que l'index, là, le petit 9, il est 25% plus grand qu'un index standard. Et ça, c'est pas mal quand on fait du stand-up ou de la scène, les gens voient de beaucoup plus loin, arrivent à voir les cartes, quand vous n'avez pas d'écran, par exemple. Il y a pas mal d'avantages, en plus, évidemment, du marquage, comme je l'ai dit, qui reste le marquage que vous connaissiez si vous avez une version Bicycle, mais qui a été optimisé pour qu'il soit maintenant encore plus visuel, on va dire, et encore plus simple pour vous et encore plus facile à lire pour vous, tout en restant bien entendu invisible pour les spectateurs, bien évidemment. Donc c'est ça, le jeu Boris Wild. Et voilà, donc c'était le petit mot du jour sur le jeu marqué. Voilà, passez un très bon moment et puis bonne magie, à très vite, salut. C'est tout pour aujourd'hui.
À la semaine prochaine.